Bonjour Emmanuel Macron, Bonjour. bienvenue à ce CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon de high-tech pour le grand public. Et quand on regarde les startups, c'est-à-dire l'avenir de ce secteur, on voit qu'il y a 193 startups américaines et juste derrière 190 startups françaises. On est loin devant le troisième, Israël, 17 startups. Comment est-ce que vous expliquez cette suprématie de la France dans le domaine des nouvelles technologies? Parce qu'il y a un dynamisme français, une énergie entrepreneuriale et puis une capacité à créer et innover. La France est traditionnellement très forte en recherche fondamentale dans beaucoup des secteurs qui sont essentiels pour la transformation que nous sommes en train de vivre. Qu'il s'agisse de la santé, des différentes disciplines, de la génomique en passant par les neurosciences, qu'il s'agisse du traitement des données, des mathématiques en particulier, où on a une école française qui est reconnue dans le monde entier, la technologie, etc., etc. Et depuis quelques années, nous sommes en train de réussir, je reste prudent parce que le défi est encore devant nous, à faire cette conversion de l'excellence scientifique, de recherche fondamentale, d'innovation, à la transformation entrepreneuriale. Et il y a aujourd'hui une génération d'entrepreneurs de tous âges, formidablement décomplexés, volontaristes, qui a compris ce qui est en train de se passer et qui va chercher dans les laboratoires français, parfois pousse ses propres idées en partenariat avec ces laboratoires et qui développe de nouveaux produits, de nouvelles solutions et surtout qui a compris que cette bataille, elle était mondiale. Et notre présence ici, elle est liée au fait que les Français ont compris que pour réussir dans cette nouvelle économie, il fallait se battre à l'international dès le premier jour parce que le marché, il est mondial. Alors, avoir un client et donc créer sa propre entreprise, c'est plus simple que trouver un patron. Parce que les employeurs ne veulent pas prendre le risque avec eux. Parce qu'ils disent, je ne sais pas ce qu'il vaut, il est mal formé, ou il a un prénom qui me fait peur, ou il vient d'un quartier qui me fait peur. C'est ça la réalité du terrain, il faut la nommer. Et donc pour ces jeunes-là, c'est plus facile de créer leur propre entreprise. Donc il faut les y aider et il faut l'autoriser. La restauration française, c'est l'excellence. Regardez ici, on en voit, il y a des tas d'entrepreneurs français qui ont réussi, des restaurateurs. Il ne faut pas le moindre diplôme pour devenir restaurateur. Vous pouvez devenir restaurateur. Mais on a su différencier la qualité en créant des labels, des étoiles, en récompensant les meilleurs ouvriers de France. Ce n'est pas une barrière à l'entrée, c'est de la différenciation. Et cette nouvelle économie, elle améliore d'ailleurs la capacité à noter, à différencier, on le sait bien. Tous les jours, on regarde des sites internet où on permet de sélectionner les meilleurs. Donc on va valoriser les métiers aussi par le biais de l'Internet. Mais il faut arrêter le contrôle a priori, il faut arrêter la barrière à l'entrée, il faut arrêter le principe d'interdiction en pensant que ça protège le plus faible. Il faut donner la possibilité aux plus fragiles, aux plus loin de l'emploi, d'accéder à cette nouvelle économie qui n'est pas qu'une économie de super ingénieurs, de super innovants. Elle crée des opportunités d'emploi chez les très qualifiés et chez les peu qualifiés. Et il faut donner sa chance à tout le monde avec une exigence qui est de permettre tout au long de leur vie aux gens de se qualifier davantage, de s'améliorer pour gagner pour celles et ceux qui ont envie. Et on surveillera bien sûr les mesures de cette nouvelle loi. Merci beaucoup Monsieur le Ministre d'avoir été invité d'ITélé ici au CES de Las Vegas.